Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la création du monde. Vous vous souvenez ce que Dieu a créé dans le premier et le deuxième jour? Dans le premier jour, il a créé la lumière et dans le deuxième jour, il a créé le ciel. Et maintenant, nous allons savoir ce qu'il a créé dans le troisième jour. Dieu a parlé ainsi, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Et ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Vous voyez les enfants, Dieu a pensé à tout, n'est-ce pas? La grande luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Vous savez ce que c'est, les luminaires? Non? Eh bien, le grand luminaire était le soleil et le plus petit, bien sûr, c'est la lune. Dieu a aussi créé les étoiles et il a vu que cela était bon et la terre devenait de plus en plus belle. Dans le cinquième jour, Dieu a créé les animaux aquatiques, les baleines, les poissons et tout ce qui existe dans la mer. Il a dit aussi que les oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre, et sont apparus les oiseaux qui volent, qui chantent, qui décorent notre ciel chaque matin. Dieu a aimé cela et il les a bénis pour qu'ils se multiplient dans la terre. Dans le sixième jour et le dernier jour de la création, c'était le tour des animaux terrestres et domestiques qu'on peut avoir dans notre maison, comme le chat, le chien, etc. Puis les animaux sauvages qui vivent dans les eaux, comme l'ours, le lion, etc. Les animaux, ils vivaient tous libres. Ils n'étaient pas mis dans une cage. Et non, ils étaient heureux. Ils pouvaient courir, nager, voler. Dieu a béni les animaux pour qu'ils se multiplient dans la terre avec ses enfants. Voilà, et la terre était prête, belle, remplie de bonnes choses. Les arbres, les plantes, les fruits sucrés. Malgré cela, il manquait quelque chose dans ce merveilleux endroit. À votre avis, les enfants, c'était quoi qu'il manquait sur la terre? Dites-moi. Eh bien, c'était, vous le saurez la semaine prochaine. D'accord les enfants? Bon, avant qu'on se sépare, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour que vous soyez heureux? Si oui, eh bien, nous allons méditer ensemble dans ce livre, Jérémie, chapitre 10, versets 12 à 14. D'accord? Dieu, il est le Tout-Puissant, dont l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie, dans ma vie, il veut la terminer. Il faut juste que vous vous confiez en lui et restez ferme dans sa présence. D'accord les enfants? Bon, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.